Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classique, venu inspecter aujourd'hui une Triumph TR3 de 1959. C'était pas prévu, je suis venu chez Mémorilen pour voir une autre voiture qui malheureusement apparemment s'est vendue ce week-end. Et j'ai vu que la décision avait été prise concernant cette TR3 puisqu'elle était venue et Dale Matthews, le patron de Mémorilen, avait envisagé de la garder pour lui. Bon, je pense qu'il a réfléchi un petit peu et il s'est décidé donc de la mettre dans l'inventaire de Mémorilen. Donc elle est officiellement en vente depuis aujourd'hui. Donc je suis venu en faire un petit tour de conduite. Très très plaisant. Elle a un petit moteur qui ronfle, elle a un bruit super et qui fonctionne super bien. Elle est extrêmement agréable à conduire. Elle freine bien, les vitesses passent bien, bonne direction, très très plaisante à conduire. Elle a 2-3 petits trucs qui demandent un peu d'attention. Si je me souviens bien, grosso modo, la jauge d'essence ne fonctionne pas. Le moteur d'essuie-glace a besoin d'être réinstallé. Et voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque un soft top, une capote qui a été commandée, elle est en commande, elle est de couleur noire, donc ils l'attendent. Et ce qui n'est pas livré avec la voiture, ce sont les side curtains, les fenêtres en plastique latérales. Et voilà, donc je vous propose d'en faire un petit tour avec moi. Je vais en prendre quelques photos. Elle est vraiment sympa. J'ai obtenu le prix aussi, un prix intéressant je pense, vous en serez juge. Voilà, on continue cette inspection. Il fait chaud. Bon, ben vous savez pas les gars, cette TR3 c'est un petit bijou. J'en ai fait le tour, je l'ai prise en photo un peu partout, le dessous est fantastique et elle est hyper saine. J'ai trouvé une info ici dans le coffre qui dit que la voiture donc a appartenu à Dave et Donna Skelton, qui sont donc les propriétaires d'origine et toujours sur le title, les propriétaires actuels, puisque c'est une voiture qui n'a eu qu'un seul propriétaire. Et on voit ici qu'elle a été restaurée, frame off, une restauration qui a duré 2 ans apparemment, en 2002. Voilà, et ensuite les caractéristiques techniques de la voiture, 110 chevaux. Ouais, vraiment sympa, vraiment sympa. Super à conduire et comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de photos, elle est hyper saine cette voiture. Alors voilà, je vous propose d'en faire le tour avec moi, tout de suite. Ah, la terre est basse. Là voilà, la TR3 de 59, un seul propriétaire donc, on vient de le voir. Restauré en 2002, frame off, du beau boulot, du beau travail. Alors 2002 évidemment, ça fait 20 ans maintenant, et super bien conservé. Super bien conservé, la peinture est magnifique. Disons que le travail effectué a été magnifique, bien sûr, en 20 ans, qu'est-ce qu'on y voit? Une peinture noire, forcément une peinture noire avec cette luminosité. On voit tout, Alors on voit bien sûr le mouvement du chiffon pas aussi doux qu'il devrait l'être, c'est tout, ces petits trucs-là qui vont disparaître facilement avec un lustrage, avec un bon lustrage, sans aucun doute, aucune boursouflure, aucune trace de rouille, aucun coup. Elle va être resplendissante cette voiture une fois j'ai peur de dire rafraîchi parce que c'est moins qu'un rafraîchissement, c'est vraiment un bon detailing, comme on dit. On met ça entre les mains d'un detailer professionnel et elle revient superbe, comme neuve. Le compartiment moteur est très très joli, très sec pour une anglaise, tout dans sa configuration d'origine. On voit la plaque VIN ici en place, donc j'ai pris une photo. Les 2 carbus, elles tournent, elles ronflent magnifiquement, elles tournent très très bien. Voilà, vraiment ça sent la qualité dans ce compartiment moteur. Capot, pas de rouille, c'est sain, c'est propre, c'est beau. Le coffre, pareil, magnifique. J'ai enlevé le tapis et en dessous j'ai découvert un magnifique fond de coffre en tôle, très très bonne qualité. Derrière ce petit carton ici, on a le réservoir d'essence aussi qui apparaît en excellent état. Voilà. Alors Mémorilen m'a dit que les panneaux latéraux étaient manquants. J'imagine qu'ils n'ont même pas pris le soin d'ouvrir le coffre parce que finalement
J'ai trouvé ça dans le coffre. Alors ils sont pas beaux, ils sont à restaurer hein, définitivement, mais on a une base de restauration, on a quelque chose au moins. Hein. Et comme je pense l'avoir dit, une capote noire est en commande, neuve, hein, voilà, qui donc sera livrée avec la voiture. J'ai installé le tonneau cover des deux côtés, hein, alors impeccable, hein, il se clip, il s'agrafe tout autour de la voiture. Il y a des petits points que j'ai pas pu attendre comme celui-là. Il faut vraiment tirer dessus, alors peut-être qu'il faut lui donner un petit peu, il faut peut-être le tirer un petit peu, quoi. Hein. Mais disons que j'ai réussi à mettre 90% des agrafes hein, en place, hein, des deux côtés. Fermeture éclair aussi, un zipper ici qui marche impeccable. Elle a une petite partie qui recouvre le volant ici. Joli comme tout, hein, donc il est en très très bon état. Hein. Voilà, les chromes sont superbes. Les pare-chocs, regardez, c'est nickel. Hein. Non, c'est pas nickel, voilà. Je parlais un peu trop vite. On voit ici, celui-ci, on voit un petit peu que le chrome commence à s'écailler par endroits. Hein. Voilà, cette zone-là, hein, parce que si on regarde le reste, voilà, c'est nickel. Ceux-là sont bien aussi. Là, c'est beau, là aussi. Et celui-là est nickel, hein. C'est dommage, c'est juste cette petite partie-là. On va aller voir celui de derrière. Celui de derrière, c'est vite fait, il n'y en a pas. Il y a juste les bumpers ici, donc qui, eux, sont en excellent état. Hein. Super. Ah tiens, j'ai oublié d'ouvrir le compartiment de rangement de la roue de secours. Ce que je ferai après la vidéo. Vérifier d'une part que la roue de secours est en place et que justement qu'il n'y ait pas de problème de corrosion à l'intérieur de ce compartiment. Ce dont je serais vraiment surpris hein. Quand on voit l'état des planchers. J'ai vu les photos du dessous aussi, c'est nickel. J'ai essayé de chercher ici aussi si on pouvait voir un petit peu le. Alors on a des tapis en caoutchouc Triomphe TR qui sont magnifiques. En dessous, on a cette jolie moquette aussi qui a été remplacée, qui est comme neuve et qui s'agrafe, elle, qui se clip aussi. Et puis cette petite couche d'isolation. Et enfin, en dessous, les planchers en tôle qui sont magnifiques. Hein. Voilà. Regardez, c'est comme neuf, hein, c'est magnifique. Hein. Et ça a été refait il y a 20 ans. Hein. Donc j'imagine qu'elle n'a peut-être pas beaucoup servi non plus pendant ces 20 années. Et que tout simplement le propriétaire en a pris le plus grand soin. Hein. C'est joli, c'est beau, c'est bien en place, c'est bien rangé, il n'y a rien qui pendouille. Voilà, super. Hein. Alors oui, dommage, ces gens-là avaient un chat qui s'est fait les griffes sur le haut des portes. On le voit ici côté conducteur, on le voit ici aussi. Idem côté passager, exactement le même problème. Donc il faudrait remplacer simplement le haut Le haut, c'est dommage parce que ici c'est juste sur cette petite partie. Hein. C'est vraiment dommage de changer tout le truc juste pour cette section, quoi. Peut-être qu'on peut l'oublier, le mettre en place, surtout remplacer ça là, quoi. Voilà, au niveau de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, eh bien, alors j'en ai parlé, hein, la jauge d'essence, il me semble, je l'ai dit, ne fonctionne pas, et les essuie-glaces, puisqu'apparemment le moteur n'est pas en place. Alors les gens de Mémorial m'ont dit, fais attention, tu verras l'embrayage colle un peu, il faut utiliser il faut pomper un peu ou utiliser le double embrayage. Donc je m'attendais à le faire et finalement je n'ai pas eu à le faire du tout. Hein. Je pense que tout simplement elle a besoin de rouler, c'est tout. Hein. Parce que les vitesses passent impeccablement. Je n'ai rien eu à faire de particulier. Elle rétrograde aussi impeccablement. La première n'est pas synchro. Mais les vitesses passent super bien. L'embrayage, lui, à mon avis, il est impeccable. Hein. Encore une fois, hein, belle performance, elle accélère bien, elle freine bien, bonne direction, c'est un régal à conduire. On est bien dedans, on se sent bien, on se sent en confiance. Frein à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Voilà, hein, oui, j'ai parlé des side curtains qui sont donc existants, même s'ils sont en mauvais état. Fond de coffre, on a un peu de documentation dans ce sac en plastique ici. Les jantes, les knock-off hein, en super état aussi. Hein. Alors j'ai noté sur la roue avant droite un peu de corrosion ici sur le chrome. Là, mais voilà, rien qu'avec l'ongle, ça disparaît. Hein. Donc avec un peu de... Ouais, voilà, j'ai pratiquement déjà tout enlevé, rien qu'à l'ongle. Hein. Donc ça va disparaître sans problème. Hein. Les knock-off, jolis, hein. Des beaux pneumatiques. Kelly,
métrique radial du 15 pouces 165. Voilà, un petit coup de démarreur peut-être. J'aime bien le petit le petit pommeau là, le changement de vitesse. Alors, par contre il faut se mettre dedans, hein. Voilà, point mort. Tiens, on a un petit voyant une petite jauge de température d'eau. Donc j'imagine qu'elle remplace celle-là qui ne doit pas fonctionner. Allez, on y va. Contact, démarrage. Hop, encore un petit coup. Alors, le bruit particulier, vraiment particulier de la TR3. Hein. J'adore. Le frein à main à l'envers aussi, hein, particulier au TR3. Un petit peu de starter peut-être. Voilà, alors voilà, hein, première, seconde, troisième, ça passe impeccable, hein, avec le pied sur l'embrayage évidemment. Klaxon fonctionne, les clignotants fonctionnent. Alors qu'est-ce qu'on a là? Fast Heater, donc c'est le chauffage. Honnêtement, je sais pas, j'entends rien, j'entends pas le moulin tourner, la ventilation. Il ralentit un peu bas. Mais alors, broum, joli bruit. Voilà, essuie-glace qui fonctionne pas. Voilà, starter donc fonctionne lui aussi. Au niveau jauge, donc le contour fonctionne, le compteur de vitesse fonctionne aussi. Jauge donc de température là. On a le voyant de charge ici qui fonctionne. La jauge d'essence qui est bloquée sur full alors qu'elle ne l'est pas, donc fonctionne pas. Et voilà, pression d'huile. Presque au taquet quand on accélère. Magnifique. Ouais, ralenti un peu trop bas. Et malgré tout, elle tourne. Il lui faut rien. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a de la gueule, hein. Noir, intérieur rouge, la combinaison de couleurs gagnante. Voilà, eh bien je vais tout remettre dans le coffre, je vais la ramener chez Memory Lane. Et voilà, en faire une belle vidéo, envoyer toutes ces photos, calculer un prix qui devrait être à mon avis compétitif, très compétitif. Et puis voilà, je vous laisse juger et décider. C'était donc Serge de Rayon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.